bonjour à toi qui m'écoutes, que tu sois dans ta voiture, à ton bureau ou chez toi, tout seul ou avec des amis. Je suis heureux de partager avec toi pour une nouvelle fois sur la chaîne Tout est possible avec Jésus TV, la parole de Dieu, solution qui a été donnée pour tout homme qui croit. La parole de Dieu qui est le mode d'emploi à mon sens pour construire des vies, construire des destinées, pour trouver un épanouissement, trouver son chemin dans la vie. Beaucoup de choses sont proposées dans le monde actuel. Beaucoup de choses sont miroitées. Mais Jésus a dit « Je suis la vérité, la vie et le chemin ». Donc à mon sens, écoute et sois attentif à ce que le Seigneur a à te dire. Le titre de ce message, c'est « La transmission générationnelle ». La Bible est pleine d'exemples, mais j'en ai pris un. Et j'ai pris surtout un exemple contemporain de notre époque, et même qui remonte à longtemps. Les transmissions de titres de noblesse qui peuvent se transmettre de son vivant. C'est même dans la loi, j'ai lu ça tout à l'heure. On peut choisir quelqu'un pour succéder à son titre de noblesse ou se transmettre à sa mort. Et là, on appelle ça dans la Bible le droit d'aînesse, c'est que c'est le premier-né qui hérite du roi du titre de noblesse. Titre se transmet de génération en génération, qui a été acquis à l'époque par un fait d'armes ou un bienfait donné à une certaine époque, et le roi de l'époque donnait un titre de noblesse. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais vous pouvez être comte, duc. Mais bien souvent, celui qui reçoit ce titre en tant qu'héritage naturel, ou qu'on lui a donné, n'a rien fait pour ça. Simplement, il est le descendant d'eux. Et on lui a donné ce titre. Et il se retrouve au bénéfice du bien, ce qu'on lui a donné. Donc, les richesses, des armes, bien souvent les nobles de l'époque avaient des armes, et la protection du nom, parce qu'on a un nom qui était donné et un nom qui est connu. Donc, protection financière, protection juridique qui va avec. Et comme je disais tout à l'heure, la Bible en parle comme un droit d'aînesse. Et moi, je vais vous donner un exemple pour tout de suite, celui qui a choisi qui a donné à sa famille, à sa descendance tout de suite, de son vivant. On va prendre exemple dans Acte 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille. Donc jusque-là, tout va bien, il s'appelle Corneille, c'est un homme, comme vous et moi, qui était officier dans la troupe romaine, appelée Cohorte italienne. Donc c'est bien précis. C'est quelqu'un qui est dans l'armée et qui est dans une section spéciale, qui est appelée Cohorte italienne. Mais ayant rencontré Dieu. Normalement, à cette époque-là, il devait adorer que l'empereur de l'époque. C'était interdit, sous peine de mort, d'adorer un autre Dieu que César, le César de l'époque. Il était pieux et craignant Dieu, avec toute sa maison. Donc c'est un homme qui agissait dans sa maison. Il donnait de bons témoignages dans sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. C'est quelqu'un qui était vraiment ancré dans le Seigneur. Et vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement. Il n'a pas eu un doute, il n'a pas eu une vision, il a vu quelque chose de clair. C'était précis dans sa vie. Une vision, un ange de Dieu, entrer chez lui et dire « Corneille, rendez-vous compte un peu, un ange qui vient chez vous, devant vous, et qui vous appelle par votre nom. » Moi, ça me surprendrait. Je serais, même en étant chrétien, ça me surprendrait. Je serais stupéfait. Il fixa le regard sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » Rendez-vous compte. Être regardé par Dieu, être approuvé par Dieu, se souvenir de ce que tu as fait, c'est le désir de tout chrétien. Maintenant, envoie un homme à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Dieu, on voit que Dieu sait à qui il parle. Il sait qu'il est au commandement d'hommes.
Donc il connaît très très bien Corneille. Il est logé chez un certain Simon, tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé et fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs. Un soldat pieux. Vous voyez que Corneille avait un bon témoignage. Même les soldats qui étaient à son service étaient convertis. Parmi ceux qui étaient attachés à son service. Et là, on va détailler Corneille. Donc, c'est un homme riche, parce que c'est un homme qui a une situation dans l'armée. Il est puissant. Quand il donne des ordres, on l'écoute. Et il est respecté. Parce que quand il y a autorité dans l'armée, ceux qui sont à votre service et qui sont plus bas que vous respectent ce que vous dites. Par contre, il ne replie pas les conditions pour ses contemporains de l'époque religieux. Il fallait être juif pour adorer Dieu. Et les premiers chrétiens de l'époque étaient juifs. Ils n'allaient pas avaler les non-juifs. Ils étaient restés à Jérusalem et ils ne voulaient pas sortir de Jérusalem. Et donc le monde religieux n'acceptait pas qu'on puisse recevoir de Dieu à l'époque, qu'on n'étions pas juifs. Mais là, Dieu en veut autrement. Il leur raconta tout ce qu'il s'était passé et les envoya à Jaffa. C'est là où il y avait Pierre. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Et il eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. L'homme de Dieu, par excellence, Pierre, tombe en extase. Dieu lui parle. Dieu lui fait voir quelque chose. Il reçoit. Et il vit du ciel ouvert comme quelque chose qui ressemblait à une nappe, attachée des quatre coins, et qui descendait sur la terre. Chose étrange, une nappe attachée des 4 coins, qui descend vers la terre. À l'intérieur se trouvaient des quadrupèdes, des reptiles de la terre, ainsi que des oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Ah, mais Pierre n'en voit pas ça de cet œil, parce que Pierre n'a jamais mis quelque chose d'impur dans sa bouche. Et Pierre répondit, « Certainement pas, Seigneur. Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni impur. » Une nouvelle fois, pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu déclare pur, toi ne le déclare pas impur. » Comment que Dieu casse les préjugés? Il cassera tous ces préjugés, toutes ces choses qui étaient ancrées dans le cœur de Pierre. C'était tradition reçue. Sachant que les Juifs se sanctifiaient, ne mangeaient pas de choses impures. Et cela se produisit 3 fois. Par 3 fois, Dieu parla à Pierre. On pourrait croire que c'est parce qu'on est chrétien, quand Dieu nous parle, on a le droit de contester avec Dieu. Mais quand Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Quand Dieu nous parle, c'est comme un père qui prend son fils par la main et qui donne des conseils pour qu'il n'ait pas à se blesser, pour qu'il ait à s'épanouir, pour qu'il ait une vie heureuse. C'est le bien qu'on veut pour tous nos enfants, mes frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu lui parle par 3 fois. Ne contestons pas avec Dieu. Soyons attentifs à ce qu'il a à nous dire. Même si des fois on ne comprend pas tout, Dieu connaît les tenants, les aboutissants de chaque seconde de nos vies. Pierre restait encore perplexe sur le sens de cette vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon et se présentèrent à la porte. Et ils appelèrent pour savoir s'il était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, « Il y a 3 hommes dehors qui te cherchent. Lève-toi. » Il descendit, Pierre descendit et dit à ces hommes, « Me voici. Je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent, « L'officier romain, Corneille, est un homme juste qui craint Dieu. Toute la nation juive lui rend un bon témoignage. Or, il était divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. »
Donc on voit que Dieu parle à Corneille pour envoyer des hommes chercher Pierre, pour lui dire de venir lui prêcher la parole dans sa maison. Dieu envoie un ange, donne des directives pour aller chercher l'homme de Dieu, pour l'amener dans sa maison. Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Alors ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa famille, ses amis, ses intimes dans la maison. On voit que Corneille veut partager. Corneille veut que les gens réussissent autour de lui. Corneille veut amener la parole autour de lui. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre, le releva et disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain comme toi. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Pierre fut surpris. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut pas déclarer un être impur ou souillé ce que lui a déclaré pur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quelle raison m'avez-vous venir ?» Pierre ne savait pas que Dieu l'avait fait venir pour qu'il soit témoin des bienfaits accordés et pour qu'il témoigne à tout le monde religieux de l'époque que tout ce qui a été donné il se soit acté. Pierre reprenant dira, je vous fais une petite lecture, vous savez comment Dieu a déversé les actions du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins. Pierre a été témoin de ce que Jésus faisait. Pierre a été témoin de ce que Jésus faisait. Lui qui a été tué et cloué sur la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins, encore une fois je répète, les témoins, choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. On voit que Pierre a été envoyé chez Corneille pour qu'il soit témoin encore une fois des bienfaits et encore des miracles de Dieu. Car le miracle et les bienfaits de Dieu sont à l'infini, mon frère et sœur. Ces choses sont passées il y a 2000 ans, mais elles se passent encore aujourd'hui. Encore dans notre vie contemporaine d'aujourd'hui. Pour toi, pour moi, pour ceux qui nous entourent. Pierre parlait encore et le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient et qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient là, donc c'est-à-dire les Juifs, venus avec Pierre, furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-Juifs. Des témoins pour qu'ils voient et qu'ils attestent que même les non-Juifs, ceux qui n'avaient pas droit, ceux qui étaient rejetés, qui n'avaient pas droit à avoir les dons spirituels, à écouter la parole, eux maintenant étaient devenus encore des témoins de ce que Dieu a acquis et donné par sa bonté, par sa grâce, à des gens qui n'avaient pas, selon le monde religieux, le droit de prévoir, le droit d'être là. En effet, il les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? J'ai une pensée qui me vient. Toi, mon frère, toi, ma soeur, ne dis pas que ton frère ou ta soeur à côté de toi ou les gens que tu connais ne sont pas dignes d'être baptisés. Celui qui croira sera baptisé, dit la Bible. Il suffit juste de croire. Et quand tu crois, crois-moi, tu peux aimer que Dieu. Tu peux faire que des expériences avec le Seigneur. Tu peux avancer. Plus tu avanceras avec lui, plus tu seras joyeux. Tu seras rayonnant de joie.
plus tu feras des expériences, plus tu seras ferme dans ta vie chrétienne. Plus tu voudras témoigner de la vie, de ce qui est dans ton cœur. Comme une fleur qui éclot et qui dégage son parfum. Tu auras tes couleurs personnelles à toi. Tu auras ton langage à toi. Bien souvent, les gens qui te regarderont diront « Mais non, il faut parler d'une telle façon. » Mais parle selon le Seigneur t'a donné à toi. Tu as ton propre parfum. Tu as tes propres couleurs. Sois le chrétien que Dieu veut. Sois l'épanouissement de toi-même, ce que Jésus donne dans une vie. Il est un plus dans une vie. Le Seigneur t'élèvera au regard des autres. Et tu seras une lumière. Toi qui as été éclairé, tu éclaireras. Et il leur donna de les baptiser au nom du Seigneur. Pierre parlait encore, et le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Tous les croyants circoncis étaient encore, je reprends la lecture, qui étaient stupéfaits. Ils étaient étonnés de parler en langue. Donc je vais prendre un exemple dans la vie contemporaine de maintenant. Parce qu'il n'y a pas, la Bible ne s'est pas arrêtée il y a 2000 ans. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes la continuité de ces choses. Je vais vous un exemple que je connais très très bien, l'exemple de ma maman, chrétienne de longue date, qui était la première chrétienne de chez nous. Quand je parle de chez nous, c'est ma famille à moi, mes parents. Et par ses prières, vraiment, c'est une femme de prière et beaucoup de lectures dans l'Évangile. Le Seigneur a béni. Le Seigneur a béni d'une façon, c'est que mon frère s'est baptisé, est devenu prédicateur. Je me suis baptisé, j'ai passé par les eaux du baptême et je suis prédicateur. Et ma sœur, qui est très très engagée dans les œuvres de Dieu aussi, travaille très très fort dans l'Évangile. Mon neveu, qui est prédicateur aussi, on voit que le Seigneur a béni, de la même façon que Corneille. Par des prières, il s'est souvenu de ses prières et il lui a donné une famille qui est ancrée dans l'œuvre de Dieu, ancrée dans le Seigneur. J'ai la chance d'avoir un frère qui est pasteur, j'ai mon neveu qui est pasteur, ma soeur qui est chrétienne, qui travaille. C'est vraiment très très important dans une vie, de savoir que, déjà premièrement, ils sont sauvés, qu'il arrive quoi que ce soit sur la terre, il y a leur place dans l'éternité, qu'ils sont des outils dans les mains de Dieu, on travaille pour le Maître, c'est une très très bonne chose. C'est un épanouissement personnel, un épanouissement dans notre vie. Et nous, maintenant, on témoigne dans nos foyers maintenant. Donc, transmission générationnelle. Là, je vais vous parler d'une autre histoire dans la Bible, à peu près dans le même genre, mais sauf que là, c'est parce que quelqu'un est mort et le Seigneur veut le bénir. On va prendre l'histoire dans David, ça se passe dans 1 David. Et David demanda, reste-t-il encore quelqu'un dans la famille de Saul pour que je lui fasse du bien? À cause de Jonathan. Vous voyez? À cause de Jonathan. Jonathan était quelqu'un qui faisait du bien aux autres. Quelqu'un qui était proche de David. Qui était proche. On va mettre David, on va mettre Dieu à la place de David. Un type de Dieu. Qui était proche de Dieu. Quelqu'un qui était ancré dans le Seigneur. Il avait un serviteur de la famille de Saul. Un dénommé Tisba, que l'on fit venir vers David. Et le roi lui dit, es-tu Tisba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne dans la famille de Saul pour que je lui fasse du bien? Envers lui des bontés, que je fasse preuve de bonté envers lui? Tisba répondit au roi, il y a encore quelqu'un, un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. Une autre version dira, il est percu des 2 pieds. Et le roi demanda, où est-il? Et Tisba répondit, le roi, auprès du roi, il est chez Marquien, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher chez Marquien le fils d'Amiel, à Lodébar. Fils de Jonathan, le petit-fils de Saul, vint vers David et tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit à Méphibosheth, fils de Jonathan, et le petit-fils de Saul vint vers David et tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth,
Il répondit, me voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je te ferai du bien à cause de ton père, Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras tous les jours à ma table. Je vais prendre un exemple d'un vieux serviteur que je connaissais, avec sa femme, une femme extraordinaire, une femme de prière. Intercession dans les prières pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Et comment que un de ses fils, un de ses petits-fils qu'il a élevé, qui était parti dans le monde, mais alors très très loin dans le monde, quelqu'un que je connais bien, donc je peux en témoigner, je ne dirai pas son nom pour ne pas le mettre mal à l'aise, mais c'est quelqu'un que je connais très très bien, qui était parti dans les nuits, dans les soirées, dans la nuit parisienne. Et c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui a été très très loin, dans toutes choses, hein. Autant que ce soit dans les drogues, dans l'alcool, dans toutes choses. Quelqu'un qu'on n'aurait pas parié un centime sur lui. On va dire qu'il était, pour être chrétien, il ne pouvait pas être chrétien. Un jour, ce garçon se rendit pour faire plaisir à une réunion. Mais c'était la réunion de la dernière chance pour lui, je crois. Parce qu'il était vraiment allé très très loin. Et s'il n'aurait pas, le Seigneur n'aurait pas béni à cet endroit-là, il n'aurait pas pu, il serait peut-être même plus là. Mais le Seigneur le bénit. Il eut une parole de Dieu pour lui. Il est venu le visiter sur sa chaise où il était. Il répondit à l'appel. Il y a eu un appel de fait. Et dans son cœur, ça a résonné. Quand cet appel eut résonné dans son cœur, il s'est levé. Quand il s'est levé, tout ce péché qui était ancré en lui, toute cette drogue, tout cet alcool, toute cette vilaine vie, est resté sur la chaise. Maintenant, ce garçon a passé par les eaux du baptême, d'accord, il a rencontré le Seigneur, mais maintenant, c'est un serviteur de Dieu. Il bénit les autres. Quelqu'un qu'on n'aurait pas parié un centime pour lui. Comme on disait son nom, on disait, ah lui, ben, c'est fini pour lui. Il était handicapé spirituellement. Ce n'est pas quelqu'un qui pouvait être chrétien. Maintenant, c'est un serviteur de Dieu. Et il bénit les gens. Et il guérit. Il proclame la parole. Donc, dans ces deux exemples que j'ai pris, soit on peut donner maintenant, avoir un bon témoignage, et le Seigneur se souvient des bonnes œuvres que tu feras, et il bénira ton foyer. Et même si tu ne le vois pas de tes yeux, ça succédera dans ta descendance. Tout ce que tu auras semé poussera avec des intérêts, poussera tout ton champ que tu auras semé, tout ton champ que tu auras cultivé. Il y aura une bonne récolte pour toi, dans ta famille, dans ta génération. Avant de finir, je voudrais vous laisser qu'une prière. Ah mon Dieu, que ton nom soit béni pour ce que tu fais dans les vies. Merci Seigneur que tu as eu compassion et pitié de nous, Seigneur Jésus. Tu béniras celui qui écoute cette parole, Seigneur Jésus. Bénis son cœur, bénis sa famille, bénis son foyer, Seigneur Jésus. Tu connais toutes choses. Interviens dans son cœur, interviens dans sa vie, oh mon Dieu. À toi seul la gloire pour ce que tu procures. À toi seul la gloire pour ce que tu donnes. À toi seul la gloire, mon Sauveur. Amen.